Je sais pas ce que je fais, mais je le fais. Bonne journée, bitches. Là vous êtes en train de vous dire, mais le mec il a d'un coup un double menton, il a moins de poils sur la tronche et tout. Logique, je me suis rasé les enfants. Je me suis rasé pour faire un look à peu près drag queen, un petit peu inspiration Club Kid, inspiré par Gottmik, candidate de la saison 13 de RuPaul Drag Race. Voilà, je l'ai mis sur Instagram, je suis moyennement emballé par le truc, mais bon c'est pas grave, voilà. Donc du coup ben voilà, ça repousse, ça fait bizarre en fait de me voir à ce point sans poil en fait. Mais peu importe, ça repousse, en théorie dans quelques temps, je l'ai à nouveau, voilà. Par contre je sais pas ce que j'ai foutu avec ma caméra, en fait j'ai l'impression que les réglages ils sont totalement défaits, c'est en train de me saouler. Ça fait longtemps on s'est pas vu, ça fait longtemps on s'est pas vu. Parce que en gros, pour faire un peu simple, il y a eu des petits travaux chez moi qui faisaient que je ne pouvais pas filmer tout simplement parce que bah du coup vu qu'il y avait des travaux, je n'étais pas chez moi. Littéralement, l'espace de vie était inutilisable. Voilà, d'ailleurs si ça résonne un petit peu, c'est normal parce qu'on a une pièce qui est entièrement vide de meubles. Mais vous inquiétez pas, on va tout réaménager dans pas longtemps. Voilà. Alors du coup aujourd'hui les gars, on se retrouve pour tester la palette de chez Kaleidos Makeup. C'est la Club Nebula, donc du coup c'est une palette en collaboration avec Angelica Nyqvist, si j'arrive bien à prononcer son nom comme elle l'a dit dans sa vidéo de présentation de la palette. Voilà. Donc du coup, donc c'est une palette de fard à paupières. Alors ça par contre c'est pas la palette, hein, je vous explique parce que si c'était une palette de cette taille là, ça serait compliqué. Alors en fait en gros quand vous commandez donc du coup sur le site de Kaleidos, ah bah non attendez je vais faire une présentation quand même. Alors du coup Kaleidos Makeup c'est une marque sino-américaine de maquillage, voilà tout simplement, qui est donc du coup basée à Shanghai mais qui est fondée par deux américains il me semble, ou alors il y en a une dans le couple qui est chinoise et l'autre est américain, enfin bref je ne sais plus, mais en tout cas c'est une marque donc du coup autant chinoise et américaine, voilà, donc qui est localisée à Shanghai parce que c'était plus pratique logistiquement pour eux il me semble, mais quand vous achetez sur le site vous payez en dollars américains du coup. Donc cette palette, donc la Club Nebula palette que je vais vous montrer juste après bien sûr, coûte 45 $. Pour livrer en France il vous faut payer 8 $ de livraison supplémentaire. Vous pouvez avoir des frais de douane, moi par chance j'en ai pas eu, enfin par chance je ne sais pas si c'est de la chance particulièrement ou quoi, mais du coup voilà, donc vous pouvez avoir de la douane, mais Kaleidos Makeup s'engage à vous rembourser vos frais de douane, donc c'est à dire que vous allez payer votre douane, vous demandez une facture à la poste et en principe vous l'envoyez à leur service client et ils se chargent de vous rembourser les frais de douane. Voilà, moi je trouve que c'est plutôt cool, mais après on a de plus en plus de marques de make-up qui maintenant proposent de régler les frais de douane à l'avance pour ne pas avoir de mauvaises surprises, parce que on va pas se mentir, payer les frais de douane à la poste ça revient beaucoup plus cher que de payer les frais de douane directement sur internet quand on commande, hein, croyez-moi. Voilà, Colourpop en est un exemple parfait. Quel est ce bruit qui nique la vidéo là? Mais du coup sachez que en commandant sur Kaleidos vous vous exposez à avoir des frais de douane, ce qui n'est pas forcément systématique, hein, voilà. Donc sans plus attendre on va donc ouvrir ce qu'il y a dans cette petite boîte. Alors en fait en gros quand vous commandez la palette vous recevez en fait cette petite boîte là, donc du coup qui est une boîte collector, voilà. Je m'attendais pas à ce que la boîte soit aussi grosse, alors je ne sais pas si j'ai eu la grande ou la petite boîte, mais en tout cas même pour une petite boîte c'est énorme concrètement, hein, voilà. Donc du coup vous recevez la palette dans une boîte qui se présente comme cela, qui reprend donc du coup les éléments de la palette que je vais vous montrer juste après, hein. Je fais patienter hein, mais ça vaut le coup. Ensuite donc on a de la mousse et ensuite vous avez donc du coup l'emballage de la palette qui reprend ce qu'il y a sur la boîte, voilà, avec un autre papier de soie. Enfin bref c'était hyper bien protégé, j'ai pas eu de casse ou quoi, donc franchement je suis très content. Du coup quand vous sortez la palette de sa boîte vous avez donc du coup la palette dans son carton d'emballage qui se présente comme ceci, voilà, c'est très beau, les détails sont magnifiques et surtout vous ouvrez du coup sur le côté droit votre palette et regardez juste le détail qu'il y a, voilà, le détail de la porte est excellent, t'ouvres la porte et bim là t'as ta palette, et du coup une fois sortie de son packaging la palette se présente comme ceci, donc du coup voilà, Club Nebula Angelica Nyqvist, voilà. Donc du coup c'est une palette de fard à paupières, vous l'aurez compris, hein, je pense qu'à force sur ma chaîne vous comprenez que en majorité on fait des revues que de ça. Quand vous ouvrez la palette vous avez donc du coup la protection qui est personnalisée et surtout qui est de qualité, voilà. Et donc une fois que vous ouvrez la palette elle se présente comme cela avec une harmonie de fards neutres, oui il y a quelques fards neutres, des fards irisés, des fards chauds et des fards froids, voilà. L'harmonie est très originale je trouve, enfin voilà, je veux dire il y a quand même une majorité de bleu, de vert, on a aussi une petite touche de rose, une petite touche de rouge, d'orange, c'est pour moi une harmonie qui est carrément hors du commun et je suis très content de la voir et donc sans plus attendre vous vous doutez qu'on va la tester, donc du coup c'est parti. Alors du coup je vous ai rapproché un petit peu plus mais je ne peux pas vous rapprocher plus près, donc du coup vous aurez
fait le make-up seulement de ce point de vue là. En fait j'ai mis la caméra du coup plus loin que moi parce que bah, je ne peux pas filmer autrement, voilà. Donc comme je vous l'ai montré, donc la palette se présente comme cela, vous pouvez la voir du coup plus en détail. Il me semble que les fards irisés sont tous des fards duochrome ou plus polychrome, multichrome, je sais pas parler français, c'est affreux. Mais du coup voilà, donc sans plus attendre, on va tester tout ça en caméra. J'ai aucune idée de quelle couleur je vais choisir. Je suis tenté de faire du vert, mais je suis tenté de faire de la couleur chaude en même temps. Mais la dernière palette que j'ai testée, donc du coup qui était à numéro romantique de Beauty Bay, c'était des couleurs chaudes. Je pense que du coup on va peut-être partir peut-être sur un mélange des deux, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je suis dans une navigation totale dans l'inconnu, voilà. Déjà que pour commencer, je vais venir mettre donc du coup ma base, donc Makeup Revolution, la Ultimate Eye Base. Voilà, putain, je connais les prénoms par cœur, c'est génial. Donc voilà, vraiment aujourd'hui on va tester les fards. Comme j'irai tester des fards, bah, normalement, hein, voilà, on change pas les conditions de test, hein, voilà. D'ailleurs, petite précision, je n'ai jamais testé Kaleidos, que ça soit les highlighters de Kaleidos, mon dieu, j'en rêve jour et nuit de ces trucs. Ils sont magnifiques, les reflets que ces highlighters ont, mais à quelle heure en fait, genre concrètement. Et les fards à peu près n'en ont plus, voilà tout simplement. Mais du coup aujourd'hui bah, on va tester donc du moins les fards à paupières de la marque. Alors du coup pour commencer, qu'est-ce que je vais bien prendre comme teinte, sachant qu'on va partir dans les bleus, dans les verts. D'ailleurs en parlant du nom des teintes, donc du coup en fait Angelica Nyqvist qui du coup est une influenceuse beauté suédoise, voilà si je me trompe pas. Elle avait donc dit du coup qu'une majorité des noms de teintes étaient des références à des œuvres de science-fiction. Mis à part Firefly, je vais pas vous mentir, je n'ai la référence de aucune, donc ne venez pas me taper sur les doigts, voilà. Je pense qu'on va venir prendre soit la teinte Void ou soit la teinte Cream of Blades, voilà. On va venir prendre la teinte Void, voilà. Avec un pinceau 221 de chez Zoeva, je vais venir prendre la teinte Void juste ici. Alors ça se prélève bien, dans la palette on a du kickback, mais j'ai envie de dire que ce n'est pas trop dérangeant. Donc du coup, parce qu'il y a du découdrage, oui, un petit peu. Et donc on va venir placer ça sur notre œil, comme si on allait faire une forme classique un petit peu de cut crease comme j'ai l'habitude de faire, quoi, voilà. Mais écoutez, pour l'instant c'est relativement assez pigmenté. Je vais revenir en prendre un petit peu, hop, on enlève le surplus. Bon, c'est bien, hein, pour commencer, je prends un des fards les plus sombres de la palette, les plus compliqués à utiliser. Je m'aventure bien, moi. Ensuite, comme teinte, je pense que je vais venir prendre le vert, peut-être, Gravity, ça m'a l'air pas mal. De toute façon, aujourd'hui, on est dans du test total. Avec un PC47 de chez Peach & Cream, je vais venir prendre la teinte Gravity juste ici. Vous-même, vous savez ma passion pour le vert, voilà. On va voir ce que ça donne. Ah, on part sur un mélange assez intéressant. Ça vire sur du jaune, mais on garde quand même du vert en estompant. Ma foi, ça a l'air quand même assez cocasse comme couleur. Et bah écoutez, ma foi, c'est pas mal. Mais par contre on a perdu en intensité sur le bleu, donc je vais venir du coup reprendre Void toujours avec mon 231 de chez Zoeva. Voilà, et je vais venir réintensifier donc le bleu qu'on avait posé. Et donc toujours avec mon PC47, je vais donc venir re-estomper sans rajouter de matière par contre, histoire qu'on a vraiment un dégradé parfait plus ou moins, même si là on n'oublie pas que rien n'est parfait dans la vie. Alors, du coup, pour l'instant, j'aime bien les fards, voilà, j'aime bien la qualité des fards. Le dégradé, c'est pas ce que j'ai fait de mieux dans ma vie, je trouve, mais le dégradé est quand même assez intéressant, mais voilà. Sinon, le vert, écoutez, est très correct, le bleu aussi. Voilà, moi je trouve que c'est une harmonie très intéressante, hein, ça c'est sûr et certain. Et du coup, voilà, après, en termes de chute, on en a quelques-unes dans la palette directement. Sur le pinceau aussi, quand on vient tapoter le pinceau, mais ça, c'est pas trop dérangeant non plus, parce que bon, c'est des pigments pressés. À coup sûr, c'est sûr que ça va pas être des plus faciles à utiliser, mais du coup voilà. Par contre là je pense que niveau travail de fard mat, on va pas rajouter spécialement de couleurs supplémentaires. Voilà, donc du coup je pense qu'on va passer sur un petit irisé bien sympathique. Alors comme vous pouvez le voir, on a du coup celui-là, celui-là aussi, et celui-là ainsi que celui-là. Donc du coup c'est les teintes Firefly, You Are My Only Hope, Celestial, Astro, Nebula et Nova. Personnellement j'ai bien envie de prendre You Are My Only Hope juste ici, parce que ça va détonner
un petit peu avec les couleurs qu'on a déjà mis vu que c'est un petit peu du rose. Firefly me tente beaucoup aussi, hein. Donc du coup You're My Only Hope, j'ai très envie de mettre Firefly aussi parce que c'est du vert, vous-même vous savez, j'adore le vert. Celestial est très très beau aussi, Nova j'aime beaucoup. Par contre Nebula, je crois que c'est celui-là, ça passera pas du tout parce que ça fait trop de contraste. Astro sinon aussi est très 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 joli. Par contre du coup j'avais vu que donc les phares étaient en majorité donc du coup des duochrome, multichrome il me semble même. Donc, du coup je vais vous faire quelques swatchs, c'est très très rare que je fasse des swatchs mais on est parti pour ça. Alors du coup donc Firefly, oh putain par contre, ah oui bonjour. C'est très très crémeux hein, voilà, je tiens à le dire. Ah ouais non, alors attendez, là regardez c'est vert et là d'un coup, je sais pas si on verra mais c'est rose. Ah non mais je kiffe. Et puis alors c'est tout doux, ça va faire tout doux. Ça reste poudreux quand même, mais c'est très très crémeux quand on prélève dans la palette et ah les reflets sont magnifiques. Ensuite donc du coup la teinte You're My Only Hope qui se présente comme cela. Voilà ça vient faire focus. Magnifique aussi. Je suppose que c'est multichrome aussi. Par contre il perd un petit peu en intensité je trouve en swatch, mais bon c'est pas le plus grave on va dire. Ensuite Celestial qui se présente comme cela. Voilà juste magnifique aussi. Donc c'est un rose mais qui va un petit peu tirer sur le jaune je trouve. Donc c'est un rose qui va un petit peu tirer sur le jaune, je sais pas si ça se verra bien. Hop, en swatch, ah si, on voit bien que ça passe du rose au jaune, enfin là ça se verra pas en caméra, en tout cas c'est magnifique, genre les reflets, je sais pas si vous arriverez à voir sur mes mains même, c'est magnifique. Et ensuite on a Astro, donc Astro je pense que c'est juste un pur bleu, non c'est un bleu qui vire sur le violet, ah c'est magnifique, ah oui. Oui, il est bleu et après il tire un petit peu sur le violet. Ah, c'est magnifique. C'est pas une qualité équivalente au triochrome qu'on a pu avoir dans la palette Natasha Denona que du coup j'ai testé et que je vous mets juste ici. D'ailleurs, il y a bientôt un test d'une autre palette Natasha Denona qui va arriver sur la chaîne. Voilà, je pose ça là. Puis voilà quoi. Alors par contre, on va tester Nebula quand même. Nebula, je pense pas qu'il soit multichrome, voilà. En tout cas, ça c'est des très beaux reflets. Ah ouais, c'est super beau. Mais en tout cas, les phares irisés là, c'est un 10 sur 10. Par contre, c'est bien, j'en ai plein les mains. Yes. Et donc du coup bah on va venir ajouter donc un petit phare comme ça. Donc comme j'avais prévu on va partir sur You Are My Only Hope, donc du coup qui se situe juste là. Même si en vrai les autres couleurs sont incroyablement magnifiques. Firefly c'est une pépite, genre concrètement mais tartinez-moi dedans quoi. Celestial je trouve qu'il est joli mais il est pas ouf non plus. Et Nebula ouais il est sympa mais peut-être pour plus des looks un petit peu plus neutres. Même si clairement là cette palette c'est pas pour faire du neutre à 100%. On a des teintes neutres qui sont du coup au centre de la palette mais clairement ça se voit que c'est pas une palette pour faire des neutres hein. Voilà. Donc du coup, pinceau 232 de chez Zoeva. Et on va venir prendre du You're My Only Hope. Voilà. Alors ça se prélève relativement bien. Voilà, mais alors du coup sur les yeux. Bonjour, c'est pigmenté. Alors, par contre, il faut clairement pas se fier à ce qu'il y a sur le pinceau parce que en fait ça se prélève très très bien. Et là c'est marrant parce que le fard en gros dans la palette il est rose. Et là il va ressortir bleu sur mon œil et c'est une pépite en fait. Le reflet est magnifique, je suis fan du reflet concrètement là c'est magnifique. Je serais même tenté de rajouter un petit peu d'Astro, on va faire ça. Du coup je retourne mon pinceau, je reprends Astro donc qui est au centre de la palette. Littéralement c'est la teinte centrale de la palette. Et je viens en rajouter un petit peu et là, ah ouais, oh c'est beau, c'est super beau, c'est juste magnifique. Encore dites-vous que j'ai pas fait de cut crease à proprement parler avec une base et tout, mais alors waouh, c'est magnifique. On a quelques chutes là, je sais pas si vous arriverez à voir. Là on a quelques chutes ici. Ça me dérange pas plus que ça hein, voilà, mais c'est bon à savoir quand même. Mais en tout cas, la qualité des phares est dingue. La qualité des phares est dingue. Pour le ratif inférieur, qu'est-ce qu'on va prendre? Je suis bien. Alors du coup c'est génial, ma caméra a coupé en plein milieu, je ne sais pas où je me suis arrêté, mais bon du coup voilà. Et donc du coup je pense que pour le ratif inférieur on va venir prendre les deux teintes donc du coup qui complètent la lignée du haut, donc c'est-à-dire Queen of Blades si je me trompe pas, et là ici c'est Seven of Nine, voilà. Mais donc du coup on va venir faire ça en ratif inférieur et ça va être ma foi sûrement très cocasse. Donc je vais prendre le pinceau 15 de chez NYX et je vais venir prendre du coup la teinte Queen of Blades. Oula mon dieu, il a failli me glisser des mains. Donc je teasais avec un numéro 15 de chez NYX, je vais venir prendre la teinte Queen of Blades juste ici, qui est aussi poudreuse que Void, c'est super. Voilà, et je vais venir mettre du coup mettre ça en ratif inférieur. Ah ouais, la teinte elle est magnifique, je sais pas si vous arrivez à voir, en tout cas sublime, il n'y a clairement pas besoin d'en prendre 3 tonnes, c'est très pigmenté. Là du coup je vais mettre ça en ratif inférieur, je vais essayer de joindre avec Void en haut, là comme ça. Et ensuite avec un autre PC47 de chez Peaches & Cream, je vais venir prendre la teinte du coup. Et donc avec un autre PC47 de chez Peaches & Cream, je vais venir prendre la teinte Seven of Nine juste ici, qui est un magnifique turquoise, j'ai hâte de voir ce que ça donne. Et je vais venir estomper donc du coup mon ratif inférieur avec cette teinte là. Les deux teintes se combinent magnifiquement bien, franchement c'est une pépite. Je suis fan, genre franchement j'adore. Et bah écoutez, je suis fan de ce que j'ai fait, franchement j'adore. Mais du coup vous vous doutez bien que je vais faire l'autre ailleurs caméra.
Boum, j'adore faire ça putain. Alors du coup donc j'ai fait exactement pareil donc sur l'autre œil, voilà. Écoutez ma foi, je suis toujours autant fan du mélange de couleurs hein, concrètement. Les fards irisés, magnifiques hein, voilà. Franchement, je surkiffe ma grande race. Hein. Mais en tout cas c'est juste magnifique. Par contre on voit un peu quand même que c'est des fards en transparence. Du coup je dirais plus que ce sont des toppers plus que des fards irisés en particulier. Mais peu importe, en tout cas je suis très satisfait de ce que ça donne. En point interne, j'ai envie de rajouter la teinte Nova parce qu'elle est magnifique. Elle rajoute un petit peu de rose dans le make-up. Je sais pas si vous arriverez véritablement à voir le reflet. J'arrive à parler français. Mais du coup, hop, voilà, on va rajouter un petit peu. On va rajouter un peu de rose, un peu de violet, même un petit peu de bleu aussi. Je sais pas si vous arrivez à voir. En tout cas, c'est juste magnifique, voilà sans parole. Et clairement ça se voit que c'est le genre de phare, il n'y a pas besoin d'en prendre 3 tonnes pour avoir un super rendu, enfin je veux dire. Voilà, j'ai l'impression d'être dans le noir là déjà quand tu fais ma vidéo, alors là putain je te raconte pas, putain ça se voit bien, il est magnifique. Ensuite, qu'est-ce que je voulais rajouter? Oui je voulais rajouter du crayon, alors j'avais 2 crayons, que je sentais que j'allais faire du bleu, alors j'ai 2 crayons, donc qui viennent de chez Max & More, voilà donc c'est la marque d'Action. Du coup j'ai celui-là en bleu, donc du coup c'est la teinte Blue Eyes, et ça c'est une teinte turquoise où il n'y a pas de nom dessus, mais je pense qu'on va partir dans celle-là, j'ai envie de... Enfin ça fait bleu électrique et j'aime beaucoup ce mélange de teintes, donc on va faire comme ça, voilà. Et donc du coup pour le mascara j'ai fait exprès de le garder pour la vidéo. J'ai donc reçu de la part de Maybelline, attention, j'ai reçu le Sky High Mascara Lash Sensationnel, il me semble que c'est dans cette gamme là, qui fait sensation sur TikTok, hein. Voilà, je pense que je ne vous apprends rien si vous êtes un petit peu sur l'application. Donc du coup c'est un mascara qui fait un volume et une longueur de dingue. Avant qu'on vienne me choper la veille, je ne suis pas payé hein, pour dire ça. Donc du coup vous avez un mascara avec une brosse qui est quand même relativement petite je trouve, qui est avantageuse, hein, voilà vous le verrez juste après, qui est aussi super flexible, voilà, je sais pas si vous arriverez à voir véritablement, mais du coup super flexible, qui prend assez bien la matière et surtout qui fait un volume et des cils de dingue sans forcément avoir besoin de recourber les cils. Moi personnellement je recourbe très rarement les cils, je pense très rarement à le faire surtout. J'ai jamais testé avec un make-up, je l'ai testé que en vidéo sans rien d'autre et du coup voilà j'ai adoré le mascara, voilà vraiment c'est mon avis personnel, je ne suis pas encouragé à le dire, hein, voilà je vous le dis très clairement. Mais du coup je voulais vous le montrer en vidéo parce que c'est un mascara de dingue et voilà surtout pour vous montrer la différence parce que la différence est quand même très cocasse. Donc du coup c'est parti, voilà. Alors déjà la brosse je trouve qu'elle est super bien pour choper les cils en fait, je trouve que ça sépare bien les cils et ça fait quand même une longueur assez rapidement. Je trouve que la brosse dépose pas non plus 3 tonnes de produit hein, sur le truc, mais assez pour du coup donner vraiment une belle couleur aussi. Du coup voilà ce que donne le mascara avec juste une couche sur un seul œil, voilà c'est sublime. J'ai déjà essayé avec 2 couches, concrètement la différence était aussi flagrante, si ce n'était même pas plus on va dire. Mais en tout cas voilà déjà rien qu'avec une couche c'est un truc de dingue, voilà. Je sais pas si vous arriverez véritablement à voir mais voilà je suis juste fan. Et du coup je vais donc continuer mon autre œil, voilà tout ça. Et voilà du coup le résultat donc avec les 2 yeux de fée et 2 couches de mascara. Franchement je surkiffe concrètement, je crois que ça va donner l'un de mes nouveaux préférés. Sachant qu'en plus moi j'avais déjà testé le Snapscara de chez Maybelline, oui voilà c'est ça. Je l'ai trouvé déjà génial concrètement parce qu'il était facile d'utilisation et il était simple à enlever aussi, ça c'était un argument de vente qu'ils avaient mis en place. Mais par contre celui-là franchement magnifique. Je l'avais déjà du coup démaquillé, hein, logique, à un moment donné il faut se démaquiller la face les enfants, hein, on ne va pas se coucher tartiné comme jamais. Et du coup voilà même à enlever il est très simple à enlever, très beau volume, très belle couleur, voilà concrètement je surkiffe hein. Et du coup voilà donc au passage on en profite pour faire un petit vite fait crash test du mascara viral sur TikTok, je vous raconte même pas quoi. Je vais faire mes lèvres parce que je vais faire des lèvres et je reviens juste après. Et donc me revoici avec des lèvres, j'ai du coup utilisé le lip liner praline de chez Peaches & Cream avec toujours de chez Peaches & Cream le Gloss Babe. Ce combo mais ma passion, ça fait un petit peu les lèvres années 90 mais moi j'aime beaucoup, voilà ça fait très... Voilà, tu vois le bail. Et du coup on va donner notre avis complet sur la palette. Alors du coup qu'est-ce qu'on pense donc de la palette Club Nebula en collaboration avec Angelica Nyqvist de chez Kaleidos Makeup? Et on en pense qu'on aime beaucoup. Alors donc on va reprendre depuis le début. Le packaging 10 sur 10, vraiment 10 sur 10. La livraison, le service client, machin, 10 sur 10 aussi. J'ai pas été déçu de comment la livraison a été faite. Surtout qu'en plus, j'ai commandé ça un jeudi matin, il me semble. Ma palette était partie le vendredi juste après. Enfin bon, du coup, avec le décalage horaire, Shanghai, machin et tout, bref, voilà. Mais du coup, j'ai pas eu de problème au niveau de la livraison. Le site, l'achat s'est
très bien passé, rien à dire, voilà. Et le packaging de la palette 10 sur 10, comment j'ai reçu la palette 10 sur 10, rien à dire, c'était super bien protégé, j'ai pas eu de casse ni rien, voilà. Donc du coup ensuite la palette en elle-même, donc du coup j'ai dit le packaging 10 sur 10, le choix des couleurs est magnifique, vraiment je suis fan, vraiment j'adore la combinaison des couleurs. Maintenant parlons de la qualité des fards. Alors les mats, je trouve qu'ils sont très bien, vraiment très bien. Après le bleu, bon c'est un bleu, le bleu ça a toujours été une couleur compliquée à travailler, ça c'est sûr et certain, on le sait, c'est... Voilà, on est au courant. J'ai beaucoup aimé par contre du coup vraiment le vert. Le vert je trouve que ça fait un très joli dégradé avec le blanc en fait, finalement j'aime beaucoup. Les teintes en ratine inférieure, le turquoise et l'autre vert là, le Queen of Blaze, magnifique, vraiment magnifique. Je sens que Queen of Blaze je vais beaucoup l'utiliser, voilà, il est juste ici. Aussi le 7 of 9, il est très beau, ainsi que du coup le Gravity comme je l'ai dit, le vert. Les phares irisés, alors concrètement magnifique, hein. Bon voilà, vous pouvez voir que j'ai fait plein de trucs avec, voilà, mais bon. Les phares irisés sont juste magnifiques, vous avez pu le voir avec les swatchs. J'aime beaucoup la qualité, c'est très beau, c'est très crémeux au doigt. Sur le pinceau c'est légèrement plus poudreux. Par contre j'aime beaucoup les reflets duochrome, multichrome, machin. Mais je trouve qu'il manque un petit peu de... voilà. Surtout que quand t'as déjà vu les triochromes de Natasha Denona, la qualité était quand même déjà assez dingue. C'est sûr que voilà. Après n'oublions pas que ce n'est pas le même prix de palette, donc forcément pas les mêmes formules qui nous sont vendues. Mais sinon ils sont très jolis. Je les ai utilisés donc du coup au pinceau comme je l'ai dit. Au pinceau c'est très joli, mais sûrement au doigt ça va être encore plus beau. Et tandis qu'au pinceau ça serait peut-être plus des toppers pour du coup peut-être prendre une seule teinte de la palette, tu la mets sur tout ton oeil, tu rajoutes un petit topper, ça fait la rue Michel, hein, voilà, c'est très beau. C'est pas que j'aime pas les iriser, mais c'est que je trouve que peut-être qu'ils ont peut-être plus de travail à faire, ou enfin de travail, j'entends moi faire du travail de phare, hein, voilà. Mais sinon j'aime beaucoup, voilà. Je sais pas si vous avez vu sur la palette, mais regardez, il y a un trèfle gravé, imprimé dans le phare rouge là juste ici, le Red Giant, c'est très beau, voilà. Sinon écoutez, rien à dire véritablement. Je trouve que la palette est vendue à un prix totalement décent, enfin je veux dire 45 $ pour cette qualité là de phare. La quantité je crois qu'elle est pas faux folle, je crois qu'on a que 13 grammes de phare sur toute la palette. C'est déjà relativement suffisant hein, pour des fards à paupières, surtout de l'intensité qu'on a. Surtout pour une collaboration, le prix est relativement décent parce que n'oublions pas que c'est en collaboration avec Angelica Nyqvist, que du coup j'aime beaucoup, hein, voilà, c'est une youtubeuse que j'apprécie énormément. Donc du coup ça me fait d'autant plus plaisir d'avoir sa palette avec Kaleido, surtout que Kaleido ça faisait super le TER, super, merci. Et d'autant plus avec la marque Kaleido, qui est une marque que je voulais tester depuis déjà quelques temps. Et donc du coup pour un premier essai avec la marque, avec leur fard à paupières, je suis absolument pas déçu. Je trouve que le prix est largement mérité, la qualité est au rendez-vous, ça c'est sûr. Et puis voilà quoi, donc du coup est-ce que je vous la recommande? Bien sûr que oui, ça c'est sûr. Par contre c'est du coup une palette qui est en édition limitée, à chaque fois on se retrouve avec des trucs comme ça. Mais du coup moi je l'ai eu au deuxième restock qui était censé être le dernier, mais finalement au vu de la demande, la palette va continuer à être produite, ça j'en suis sûr et certain. Mais du coup voilà, donc si vous voulez vous procurer la palette Kaleidos, c'est sur le site de Kaleidos. Il me semble pas que Kaleidos est revendu sur des distributeurs autres que leur propre site, enfin bon voilà, enfin je veux dire vous pouvez pas la trouver sur Multibay ni sur Sephora. Mais du coup voilà, donc si vous voulez vous procurer la palette, c'est donc du coup sur le site de Kaleidos. Et le prochain restock sera dans le courant de mars, enfin je préfère pas vous dire n'importe quoi, ça sera au printemps qui arrive, ça c'est sûr, ça j'en suis sûr et certain que ça sera au printemps qui arrive. Et du coup voilà, du coup c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me mettre des petits pouces bleus comme d'habitude, cela me ferait incroyablement plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous encourage aussi à le faire, cela me ferait aussi incroyablement plaisir. Surtout que comme d'habitude, les non abonnés, on vous voit regarder les vidéos et on vous voit ne pas vous abonner. Et d'ici là, je vous retrouve incessamment sous peu pour une nouvelle vidéo. La bise.